le salut fraternel du centre hospitalier Pierre Boudot à Bourgoin-Jallieu en Isère. Depuis des années, EFO a toujours dénoncé les conditions de travail et la trop maigre revalorisation salariale des hospitaliers en lien avec les politiques budgétaires restrictives pour garantir un fonctionnement optimal des hôpitaux afin de prendre en charge dignement la population. Et la pandémie liée à la crise sanitaire est arrivée et n'a été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le gouvernement a découvert la situation des salariés du milieu hospitalier et médico-social et en remerciement de leur investissement pendant la crise sanitaire, a eu l'affront d'offrir des primes au compte-gouttes avec l'effet de diviser et créer encore plus des inégalités entre agents. Cela a eu pour conséquence la fuite du personnel médical et non médical et des fermetures de lits. Et pour ceux qui restent, des conditions de travail qui se dégradent sans cesse. Le CH Pierre Boudot de 1500 salariés n'échappe pas à cette règle comme tous les autres hôpitaux publics. Nous subissons des fermetures de services, plus de services de neuro, de gastro, d'addictologie, réouverture partielle de 10 lits sur 27 depuis peu du service de pneumologie fermé jusqu'alors. Et le dernier en date, démantèlement de 11 sites de pédopsychiatrie pour tout le bassin nord-isérois. Les urgences tiennent tant bien que mal, jour et nuit, dans des conditions très éprouvantes pour le personnel et très dégradées pour les patients. Il faut arrêter cette casse de service public et maintenir les établissements publics de santé garants de notre République avec l'accès aux soins pour tous. Nous exigeons réouverture de tous les lits, les services fermés, embauche massive de personnel médical et non médical, immédiatement et suivi sur plusieurs années, avec pour le secteur des EHPAD un agent pour un résident. Des moyens pour les formations initiales et continues, une sanctuarisation budgétaire pour sortir de la gestion exclusivement financière des soins. L'hôpital n'est pas une marchandise. Il faut un rattrapage significatif du point d'indice pour contrecarrer les effets de l'inflation et des négociations sur les grilles et déroulement de carrière, gage de nos statuts et favorisant l'attractivité de nos métiers. La loi HPST doit continuer à être dénoncée par EFO, loi qui a instauré les GHT. Ce point ne doit pas rester sous silence, car les GHT ont prouvé leurs conséquences délétères depuis leur existence. J'attire votre attention sur le fait qu'en ce moment, les politiques sont en train de travailler sur les lois permettant de concrétiser l'aboutissement de la mutualisation, créant une entité juridique pour les GHT. C'est le dernier verrou qui saute. La loi HPST, contrairement à ce qu'elle évoque, tue les hôpitaux de proximité. La mutualisation des services transverses techniques, administratifs, informatiques sont les premiers à subir des suppressions de postes. Et quid de nos instances? Si aujourd'hui GHT n'est pas encore une personne morale, nos mandats syndicaux sont pour autant de plus en plus étriqués. Les directeurs commencent à mettre en place des instances informatives, réduisant à peau de chagrin la légitimité de nos instances. Nos CSE deviennent des chambres d'enregistrement de décisions prises en amont. Il faut arrêter toutes les démarches de rétorsion et d'intimidation qui se généralisent pour faire taire le personnel et les représentants du personnel, surtout EFO. Le développement syndical est le levier indispensable pour lutter contre ces politiques d'austérité budgétaire et contre ces délits de démocratie. Société de plus en plus individualiste malgré les collectifs porteurs de revendications, la place syndicale reste déterminante dans la défense des droits et des conditions de travail des salariés. C'est pour cela que Force ouvrière se battra pour garder et maintenir notre sécurité sociale pour tous, pour lutter, pour maintenir un service public avec des mesures en adéquation avec une prise en charge digne pour la population. Pas de république sans service public. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière, vive la Fédération des services publics et de la santé.